je suis un tout petit peu tenté de dire que finalement, dans la prière que Charpie a fait à la conclusion de la Sainte Seine, il a tout dit. Et qu'il n'y a rien de plus finalement que je vais ajouter. Si ce n'est présenter finalement la même chose que Charpie, mais avec un packaging un peu différent. Alors néanmoins, on va quand même finir la lecture et l'étude du livre de Josué. En quelque sorte, on va plutôt finir notre parcours avec le docteur Josué. Docteur Josué, un praticien, comme le montre la diapo, qui est très qualifié pour nous prendre en charge spirituellement. Il est titulaire du diplôme universitaire du Sinaï en conduite spirituelle. Il a aussi passé son diplôme d'études spécialisées avec Moïse. Et sa prescription pour notre été, de l'eau, du repos et l'évangile selon Josué 24. Josué 24, ce sera le texte que nous allons étudier ce matin. Je pense que, aussi bien pour ceux qui ont préparé les prédications, que pour chacune et chacun de nous qui avons lu les textes du livre de Josué, il y a une difficulté qu'on a fréquemment rencontrée, qui est de relier, faire le lien entre ce qu'on lit de l'histoire du peuple d'Israël il y a quelques millénaires et notre vie dans notre époque, dans notre contexte culturel, notre vie en tant qu'Église. Et pourtant, je crois que Josué 24, tout particulièrement, donc ce dernier chapitre du livre de Josué, est un texte qui va être extrêmement important pour nous, maintenant, aujourd'hui, durant cette année, et que c'est un texte qui va être riche d'enseignements, riche d'encouragements pour nous. Et on va procéder en deux temps, en fait, dans cette étude de Josué 24. Dans un premier temps, je vais vous proposer de parcourir 5 actes, 5 grandes parties de ce chapitre, et puis ensuite on verra plus en détail la prescription que Josué a pour nous pour cet été. Alors le chapitre 24 est un petit peu long, donc je ne vais pas le lire au début, on va le lire progressivement au fur et à mesure de ces 5 actes que je vais passer en revue devant vous. Et puis, ne soyez pas surpris ou ne soyez pas surpris s'il y a quelques versets que je mets délibérément de côté au cours de ce chapitre. Alors, 5 actes dans Josué 24. Acte 1, qui va commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 13, c'est l'évangile pour une nouvelle génération. L'évangile pour la nouvelle génération. Alors, avant d'arriver même au verset 2, il y a d'abord ce premier verset du chapitre 24 où on lit « Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. » Ceci nous place d'entrée de jeu dans ce qui est la volonté de Dieu pour le peuple à ce moment-là de l'histoire d'Israël. C'est une convocation générale de l'ensemble du peuple. Alors, est-ce que c'est l'ensemble, c'est-à-dire la totalité de tous les Israélites, ou est-ce que ce sont seulement les représentants ? Je ne saurais pas trancher, mais très clairement, ce que Dieu veut, c'est que tout le peuple soit mis au courant de ce qui va être dit. Et la deuxième chose, la fin de ce verset 1, c'est quand on lit « Ils se présentèrent devant Dieu », le message est très clair, c'est que le peuple de Dieu va entendre la parole de son Dieu. Donc on est vraiment à un moment solennel, c'est plus qu'une convocation générale, c'est vraiment une convocation solennelle du peuple de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Et donc il y a cet évangile qui va être présenté à la nouvelle génération. Lisons déjà le verset 2. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Cet évangile pour la nouvelle génération, d'abord, commence par un appel, et Charpie nous l'a déjà rappelé, nous l'a déjà illustré. Est-ce que Dieu, par l'intermédiaire de Josué, choisit de souligner, c'est d'abord que les ancêtres du peuple de Dieu étaient hors du pays promis, hors du pays choisi. Donc il y avait un éloignement, une distance géographique par rapport à Canaan, par rapport au pays promis, mais en quelque sorte cet éloignement, le fait d'être hors ou de l'autre côté de l'Euphrate,
c'était pour souligner la distance vis-à-vis de Dieu. Et deuxième chose, il nous est aussi dit que les ancêtres du peuple que Josué conduit, les ancêtres du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, servaient de faux dieux. Et donc, dans ce contexte, éloigné géographiquement, éloigné spirituellement de Dieu, il y a un appel. Deuxième chose, poursuivons la lecture à partir du verset 3. « J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. » Verset 6, « J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. » Je saute le verset 7. « Je vous ai conduit, poursuit Josué, s'exprimant au nom de Dieu, au verset 8, « Je vous ai conduit dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. » On poursuit un tout petit peu vers le verset 11. « Je les ai livrés, tous ces peuples, entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. » Dans ces versets où Dieu rappelle l'histoire d'Israël, ce qui est évident, c'est que tout change à partir du moment où j'ai pris. Verset 3. « J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir le pays de Canaan. » Dieu appelle, Dieu prend et tout change. C'est à partir du moment où Dieu prend Abraham que le peuple de Dieu est né, est venu à l'existence. Et l'autre chose, alors j'ai essayé de le souligner par la lecture, mais l'autre chose qui est évidente dans ces versets 3 à 13, c'est le nombre de fois où Dieu parle à la première personne du singulier. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pris, j'ai livré, je vous ai délivré, etc. Dieu peut tout et Dieu fait tout pour libérer et pour conduire son peuple. De façon un petit peu subtile, dans ces versets, Dieu non seulement souligne nettement et souligne fortement son action, ses initiatives, la délivrance qu'il permet, mais Dieu souligne aussi que le peuple n'a déjà pas fait la preuve de son obéissance. Et vous pouvez lire par exemple à la fin du verset 7, une toute petite note, discrète certes, mais importante, où Dieu rappelle « Vous êtes restés longtemps dans le désert ». Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout, et en contraste, un contraste léger, mais un contraste quand même important à noter, Dieu rappelle que le peuple n'a pas toujours été à la hauteur de cet appel. De la même manière, et je ne les ai pas lus, mais il est important quand même d'y faire référence, les versets 9 à 10 font référence à un événement qui est l'épisode de Balaam qui était censé maudire le peuple, mais qui finalement le bénit. Mais c'est au cours de cet épisode aussi que le peuple d'Israël s'est livré à l'idolâtrie dans le désert. Donc un appel, une prise d'initiative divine, une série d'actions miraculeuses de la part de Dieu, c'est ça l'évangile qui est laissé à la nouvelle génération. C'est ça ce premier acte de Josué 24. Deuxième acte, le choix à faire dans les versets 14 à 15. Lisons cette portion. « Maintenant, poursuit Josué, s'exprimant au nom de Dieu, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. »
Plusieurs éléments à relever. Première chose, ni Dieu ni Josué ne sont aveugles sur l'état spirituel du peuple. Et nous qui avons lu et étudié le livre de Josué, nous savons qu'il y a certains éléments qui ont déjà mis en évidence la capacité du peuple à ne pas obéir. Rappelons-nous l'épisode d'Acan, en Josué chapitre 7, qui avait refusé d'obéir à l'ordre de Dieu, qui avait préféré se laisser aller à la convoitise, et qui a été à l'origine d'une défaite et aussi de l'élimination du jugement de sa famille. Et ceci, ni Dieu ni Josué ne l'ont oublié. Ils sont très au clair sur l'état spirituel de Dieu. Et c'est aussi d'ailleurs assez intéressant de noter dans ces versets 14 et 15 que le peuple de Dieu, qui a vécu toutes les délivrances qui ont été mentionnées juste auparavant, a aussi en parallèle commencé à accumuler d'autres dieux. Dans le verset 14, faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté. Donc les dieux des ancêtres ont été un petit peu conservés, et les dieux aussi d'Égypte qu'ils ont pu aussi accumuler. Donc il y a une clairvoyance de Josué et de Dieu bien évidemment sur les difficultés que le peuple rencontre et sa tendance à l'idolâtrie. Ce qui amène au point suivant. Le choix qui est placé devant le peuple de Dieu en Josué 24, c'est un choix sur l'allégeance qu'il va faire. Sous la domination de qui, sous le règne de qui le peuple va se placer? Le Dieu vrai, vivant et puissant ou les idoles? Et le point important ici, c'est le « ou ». C'est l'un ou l'autre. Le peuple ne peut pas choisir l'un et l'autre. Ou Dieu ou les idoles. Et notons aussi quand même la petite ironie que Josué glisse ici, c'est que si le peuple de Dieu choisit de ne pas faire alliance avec Dieu, il doit quand même choisir parmi les idoles. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient, soit les dieux des Amoréens. Donc il y a un choix fondamental qui est placé devant le peuple de Dieu. Au vu de tout ce qu'il vient de vivre, au vu de tout ce que ce peuple et ses ancêtres ont su et ont connu de Dieu, qui vont-ils choisir? Le Dieu vrai, vivant et puissant, ou les idoles? Et ça nous conduit au troisième acte. Pardonnez-moi, juste avant. C'est pas seulement, ce choix doit aussi avoir une conséquence pratique. Et la conséquence pratique, c'est trois choses que Josué demande. Faire disparaître, craindre et servir. Faire disparaître les idoles, c'est d'abord enlever du sein du peuple tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui, dans le peuple, donne une sécurité ou une identité ou une assurance doit disparaître. C'est ça, faire disparaître les idoles. Craindre, c'est avoir, développer, entretenir une attitude de révérence vis-à-vis de Dieu, une attitude aussi d'humilité et de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et enfin, servir, c'est entrer pratiquement, entrer activement dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a choisi et tracé pour son peuple. Donc il y a un choix, choisir avec qui faire alliance, et de ce choix doivent découler des actions. Faire disparaître les idoles, craindre Dieu et servir Dieu. Et donc c'est dans ce contexte qu'arrive ce troisième acte. Et ce troisième acte, c'est le credo du peuple. Finalement, on a entendu le récit de ce que Dieu a fait, on a entendu le choix que Josué, ou que Dieu, par l'intermédiaire de Josué, demande. Maintenant, on va entendre le peuple. Au verset 16 à 18. Le peuple répondit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte et de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car c'est lui qui est notre Dieu. La première leçon que je retire d'avoir étudié ce texte, c'est de ne pas être cynique en lisant ces versets. Nous, en tant que croyants,
en tant que personnes qui ont eu l'expérience, le privilège de lire plusieurs fois la parole de Dieu, on connaît l'histoire d'Israël. On sait que très rapidement, dans le livre de Juges, par exemple, le peuple d'Israël va se détourner de Dieu. Mais je crois que cette connaissance ne doit pas nous rendre cyniques ou blasés vis-à-vis du peuple d'Israël. Et je pense qu'au moment où le peuple d'Israël répond à Josué, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel, il est sincère. Donc ne soyons pas cyniques en lisant ces versets. Et donc regardons quelles sont les affirmations, quel est le credo que le peuple d'Israël fait. Première chose, le peuple d'Israël affirme qu'il a une et une seule pensée. Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. La pensée ici, ce n'est pas ce à quoi on peut penser. Je pense, non, on va pas. Quelque chose de transitoire, quelque chose qui va très rapidement disparaître. Ici, lorsque le peuple d'Israël dit « nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel », c'est vraiment la pensée dans le sens de le principe qui va orienter leur vie individuelle et vie collective. Deuxième chose de ce credo, une confirmation. On voit dans ces paroles que le peuple dit en réponse à ce que Josué vient de dire, que le peuple est témoin et est conscient, a gravé dans sa mémoire collective les interventions divines. Le peuple d'Israël a vu ce que Dieu a fait. Le peuple d'Israël a vu les interventions de Dieu. Le peuple d'Israël a vu les murailles de Jéricho s'effondrer. Et il est conscient que c'est Dieu qui l'a fait et que Dieu est tout-puissant. Et donc le peuple confirme que non seulement il a vu, mais il sait que c'est la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, les miracles de Dieu qui les ont conduits ici. Et donc, après une pensée, la confirmation, le témoignage de ce qu'ils ont vu, vient un engagement. Nous aussi, dit collectivement le peuple de Dieu, nous servirons l'Éternel car c'est lui qui est notre Dieu. Alors on pourrait souhaiter que finalement tout soit réglé dans ces trois actes. Mais regardons quand même le quatrième acte. Et c'est Josué lui-même qui va initier cet acte. Il va engager un dialogue avec le peuple. Et je trouve intéressant de mettre en parallèle ce que dit Josué et ce que dit le peuple. Josué dit « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il se retournera contre vous. » C'est ce que dit Josué. Le peuple répond « Non, car nous servirons l'Éternel. » Le peuple n'a qu'une idée en tête. Collectivement, ils affirment qu'ils savent déjà que non, ce n'est pas une question d'être capable ou pas capable. Ils se sont décidés à servir Dieu. Josué, si je peux me permettre de parler ainsi, va pas être complètement impressionné par cette réponse du peuple. Et il poursuit, deuxième étape, vous êtes témoins contre vous-même. Regardez ce que dit le peuple. Nous en sommes témoins. Et le nous en sommes témoins que dit le peuple, c'est ok, on vient d'entendre les jugements qui vont s'abattre sur nous lorsque nous désobéirons, et on est d'accord. Par avance, le peuple accepte la punition, même si eux estiment que de toute manière, cette punition n'a pas lieu d'être, parce qu'ils vont dire « Non, nous servirons l'Éternel ». Troisième temps, faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, tournez votre cœur vers l'Éternel. Réponse du peuple, nous servirons l'Éternel et nous lui obéirons. Et dans une certaine mesure, cette troisième réponse que donne le peuple, elle est fondamentale parce que le peuple ignore, ne tient pas compte de tout ce que Josué vient de dire sur les problèmes d'idolâtrie, les problèmes de cœur, les problèmes de désobéissance. Le peuple ne fait pas un mauvais choix, mais le peuple montre ici, et Josué en quelque sorte veut faire réaliser, peut-être avec pas beaucoup de succès au peuple, qu'il y a un problème de fond. Ce n'est pas seulement un engagement qu'il y a à prendre, c'est bien comprendre la portée, l'ampleur et les faiblesses aussi du peuple dans cet engagement. Et Josué va quand même néanmoins poursuivre par un dernier acte, l'alliance.
Et on lit ça dans les versets 25 à 27. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Nous finirons notre lecture au verset 28. Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. La mission de Josué, telle qu'elle nous est rapportée dans l'ensemble du livre de Josué, est finie. Il a transmis la parole de Dieu. Il a rappelé la bonne nouvelle. Il a rappelé les interventions de Dieu. Il a placé un choix clair, net, sans ambiguïté devant Dieu, devant le peuple. Il a averti le peuple. Il a encore averti le peuple a fait son choix, l'alliance est conclue. Josué a accompli sa mission, l'alliance est conclue, et donc maintenant, le peuple est redevable devant Dieu de sa fidélité ou de sa désobéissance. Et donc, implicitement, bien évidemment, le peuple accepte par avance la punition divine en cas d'infidélité. Voici ce que nous dit Josué 24. Voici les 5 actes de Josué 24. Alors, quelle est la prescription? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour nous cet été? Et en quelque sorte, en étudiant, en réfléchissant au sens de ce chapitre de Josué 24, de ce dernier chapitre de Josué, je vois une prescription en 3 parties. Dieu place devant nous un été pour s'émerveiller à nouveau, pour renouveler la passion et pour passer à l'action. Première chose, s'émerveiller. S'émerveiller, c'est tout simplement considérer que les versets 3 à 13 de ce chapitre 24 de Josué, ce n'est pas juste une récitation, une sorte de récit, un résumé historique. Les versets 3 à 13 de Josué 24, c'est un évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est le récit de l'action de Dieu dans l'histoire de son peuple. Toutes et tous, chacune et chacun du peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Ils ont toutes et tous été miraculeusement délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont toutes et tous miraculeusement traversé la mer Rouge. Ils ont toutes et tous vécu pendant 40 ans dans le désert, recevant de Dieu la nourriture qu'il avait pourvue. Ils ont toutes et tous assisté à la conquête miraculeuse du pays promis. C'est ça l'évangile selon Josué. C'est que Dieu a tenu parole, Dieu a pris soin de son peuple, Dieu a fait des miracles pour le bénéfice, pour le compte de son peuple. Et notre position, en tant que croyantes et croyants ici à Villers, elle est au minimum similaire ou comparable à celle du peuple d'Israël. Nous avons toutes et tous été choisis par Dieu. Nous avons toutes et tous été sauvés par grâce. Nous sommes toutes et tous délivrés de l'esclavage du péché. Mais je dis c'est au minimum similaire, parce qu'il y a une différence merveilleuse, extraordinaire, et c'est pour ça que je parle de s'émerveiller à nouveau. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes associés à la victoire de notre Seigneur Jésus sur le péché et sur la mort. Lorsque nous avons célébré la Sainte Seine, nous nous sommes rappelés et nous avons proclamé au monde que le péché est mis à mort, le péché est vaincu, et par la foi, nous sommes associés à cette victoire. Et donc c'est pour ça que c'est au minimum similaire, c'est que nous sommes de l'autre côté de Pâques. Nous sommes du côté de Pâques où le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort ont été vaincus. Et donc nous avons devant nous un été et un automne et un hiver, etc., pour nous émerveiller à nouveau en se souvenant de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu place devant nous un été et les autres saisons après pour être émus d'avoir été adoptés par Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est ça la prescription pour l'été. D'abord, s'émerveiller à nouveau de ce que Dieu fait pour son peuple. Deuxième prescription, deuxième ligne sur la prescription. Un été pour renouveler la passion. Josué chapitre 24 ne parle pas seulement de ce que Dieu a fait.
Josué chapitre 24 parle aussi de comment le peuple réagit à ce que Dieu a fait. Et je trouve que les versets 16 et 17 sont très importants, sont fondamentaux pour comprendre Josué chapitre 24. Relisons-les. Le peuple répond à Josué et à Dieu, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges. » Le peuple vient d'entendre le résumé de ce que Dieu a fait. Le peuple est de nouveau, plus encore, enflammé pour Dieu, désireux de s'engager pleinement avec passion pour Dieu. Et je crois, et c'est vraiment là que d'abord moi, mais peut-être d'autres parmi nous qui seraient tentés, ne soyons pas cyniques en lisant ces versets, ne soyons pas blasés. La réaction du peuple dans ces versets 16 et 17, elle est bonne. C'est une belle réaction que le peuple de Dieu a à ce moment-là. Quand Dieu dit « J'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir, j'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer », le peuple dit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel. C'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. » C'est la bonne réaction que le peuple de Dieu a. Et donc ce que Dieu a fait pour nous ne doit pas nous laisser indifférentes ou indifférents. Et je vais me permettre de paraphraser Josué. Quand Josué pourrait nous dire, ou quand Dieu peut nous dire, « Peuple de Dieu de Villers-les-Nancy, je t'ai sauvé et rassemblé d'un peu partout dans le monde pour démontrer ma grandeur », la bonne réaction, c'est de dire ensemble, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de nous éloigner de lui. » C'est ça, cet appel à renouveler notre passion. Quand Dieu dit « Peuple de Dieu de Villers-les-Nancy, j'ai pourvu au financement des travaux de façon généreusement extravagante pour démontrer ma grandeur », le peuple de Dieu dit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de nous éloigner de lui. » Que durant ce temps d'été, où soit nous avons le privilège, le bénéfice d'être en vacances, soit nous avons tout simplement le bénéfice d'avoir une période qui est un peu différente, prenons le temps de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, comme Charpie nous y invitait, et surtout que ces souvenirs, ces remémorations de ce que Dieu a fait pour nous renouvellent notre passion pour Dieu. Mais notons la troisième prescription de Josué. Josué 24 nous encourage, tout comme il encourageait aussi le peuple, à passer à l'action. La réaction que le peuple a aux versets 16 et 17, elle est bonne, elle est belle, elle doit constituer un encouragement pour nous, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça que Josué, dans ce dialogue un petit peu étrange, insiste ou pointe du doigt les difficultés, les faiblesses du peuple. Et comme nous l'avons vu, le peuple est un peu aveugle sur ses faiblesses spirituelles. Le peuple est un peu aveugle sur ses défauts spirituels. Et nous aussi, nous ressemblons au peuple d'Israël. Nous ressemblons au peuple d'Israël à deux niveaux. Nous ressemblons au peuple d'Israël par l'envie sincère et réelle de marcher avec Dieu, mais parfois, malheureusement, nous ressemblons aussi au peuple d'Israël par la méconnaissance ou l'oubli de nos faiblesses spirituelles. Et donc c'est pour ça que Josué 24 nous invite aussi dans cette troisième prescription à repasser à l'action. Et repasser à l'action, c'est quoi ? C'est revenir à la source, c'est-à-dire au Saint-Esprit que nous avons toutes et tous reçu par grâce au moment de notre conversion. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu a placé dans chacune et chacun des croyants qui va nous aider à passer à l'action. Sans l'action du Saint-Esprit, notre émotion ne peut pas se traduire en action durable. Nous avons besoin d'une action, d'une transformation qui soit soutenue, modelée, dirigée par le Saint-Esprit. Sans l'action sanctificatrice du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas espérer un résultat différent de celui du peuple de Dieu. J'ai souligné quelques ressemblances entre nous
et le peuple d'Israël. Et je me demande quand même s'il n'y a pas aussi une petite différence dans la façon dont on voit notre état spirituel. Je pense que dans Josué 24, le peuple de Dieu a tendance à surestimer sa force et sa fidélité spirituelle. Et je me demande si parfois, en fait, nous, on n'a pas presque le défaut inverse, qui serait de sous-estimer la puissance que le Saint-Esprit peut nous donner de vaincre le péché. Alors, il ne s'agit pas de dire que nous allons être parfaits à la fin de cet été. Mais par contre, soyons conscients que oui, par l'aide, avec l'aide et la puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons être progressivement, petit à petit, transformés, sanctifiés et purifiés. Pour conclure, nous venons de finir cette série sur le livre de Josué. Nous venons aussi de lire, de regarder, d'étudier ce dernier chapitre du livre de Josué. Et le but de Josué chapitre 24, c'est pas du tout de critiquer ou de moquer un petit peu par avance le peuple de Dieu. Le but de Josué 24, il est double, me semble-t-il. Rappeler d'abord l'Évangile et le remettre au centre. L'Évangile, c'est le récit des actions définitives, complètes et miraculeuses de Dieu pour son peuple. La deuxième chose que cherche à Josué chapitre 24, c'est nous montrer qu'entre la réaction, cette réaction de passion, cette réaction d'émotion positive vis-à-vis de l'action de Dieu et notre mise en route, notre mise en marche, il y a un écart. Et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider à combler cet écart. Oui, le récit des actions de Dieu nous donne une passion renouvelée, une passion supplémentaire pour marcher avec Dieu, pour le servir, pour s'engager pour lui. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous permettre de nous mettre en route. C'est son action purificatrice, son action sanctificatrice qui va nous aider à vraiment être transformés. Comme nous y invitait Charpie, à vraiment marcher avec Dieu. Alors, profitons du temps devant nous pour s'émerveiller à nouveau. Dans les temps entre amis, dans les temps en famille, dans les temps avec des proches, discutons, parlons, échangeons sur ce que Dieu a fait, écoutons aussi sur ce que Dieu fait dans la vie de nos proches et de nos amis. Dieu place devant nous un temps, un été pour renouveler notre passion pour lui. Ne soyons pas blasés. Ne devenons pas cyniques, laissons-nous enthousiasmer, laissons-nous remuer par les témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies, dans les vies de nos proches, dans le monde. Et enfin, Dieu place devant nous un été pour passer à l'action. Passer à l'action dans le sens de se laisser conduire, se laisser transformer, se laisser modeler par le Saint-Esprit qui nous est donné. Que la fin de cet été nous trouve bronzés un peu, reposer beaucoup, mais surtout purifier et transformer. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que dans ta sagesse infinie, tu as créé les saisons, marquées différemment en différents endroits, mais tu as aussi marqué des repères de temps pour nous interroger, pour permettre que nos activités varient. Et Seigneur Dieu, dans cette période estivale qui commence, nous te prions, Seigneur, de permettre que ce soit un temps de repos, un temps de rafraîchissement, mais aussi un temps, Seigneur Dieu, où on soit de nouveau enflammé pour toi, on soit de nouveau passionné pour toi, et on soit de nouveau encouragé, motivé à se laisser transformer par toi, par l'intermédiaire de ton esprit que tu places en nous. Et Seigneur Dieu, notre souhait, notre prière, c'est que durant cet été, tu nous donnes vraiment un désir aigu, un désir affiné d'être transformé, renouvelé, régénéré à l'image de ton Fils. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen.